Bonjour les amis, bon je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la pyramide du Phallicon qui se situe à Nice, dans les hauteurs de Nice. C'est à Nice Nord. Comment dire, depuis des années j'habitais à Nice. Désormais j'habite un peu à côté de Nice. Voilà, une petite ville. Mais comme quoi, quand on n'est pas dans ces énergies-là, on n'est pas au courant de certaines choses. Et donc, il y a une pyramide à Nice. En fait, il y en avait deux. Voilà. Et la deuxième a été détruite parce qu'ils ont construit une autoroute dessus. Ça date pas de très loin, hein. Ça date de 1970 à peu près, avec l'accord des élites, des politiciens d'habitude, des archéologues et tout ça. Donc ils ont mis tout ça sous silence et ils ont rasé la pyramide. Voilà. Donc nous en fait, on a été voir la pyramide qui reste. C'est juste le dessus de la pyramide et il y a une ouverture à un moment donné à cet endroit. Donc déjà quand on arrive sur le site, c'est pas indiqué. Voilà, ils disent pas qu'il y a une pyramide, il n'y a pas de pancarte indiquée pour donner la direction de la pyramide. Il faut vraiment soit tomber dessus ou demander à des randonneurs. Mais sinon c'est très difficile à trouver si on va au hasard. Ensuite c'est que quand on est arrivé là-bas, ben moi c'était la première fois, voilà, j'ai été avec ma compagne, c'est la première fois que je voyais cette pyramide. Et donc il y avait deux autres personnes qui étaient là aussi, un monsieur avec sa compagne, et mais eux ils étaient équipés, hein. Lampe frontale, ils étaient quand même mieux équipés que nous, même si on savait que c'était un sentier de randonneur. On a été quand même habillés assez en mode sportif, mais quand même ils étaient quand même plus équipés que nous. Et il s'est passé que eux ils sont descendus dans la grotte. En fait dans la pyramide, dedans c'est comme une grotte en fait. C'est l'intérieur de la pyramide. Et là ils ont aménagé une échelle pour déjà descendre. Et arriver un peu plus bas, il y a encore une autre échelle qu'ils ont aménagée. Mais aménagée, je vais vous dire, c'est assez rustique, hein. Donc quand on descend, il faut faire super attention parce que c'est quand même très dangereux. Et déjà l'échelle bouge, mais c'est quand même bien ce qu'ils ont fait. Je sais pas qui a mis tout ça en place, mais c'est quand même bien parce qu'on peut quand même, pour les plus courageux, de descendre dans une partie de la pyramide et voir un peu ce qui se passe à l'intérieur et tout ça. Donc j'ai laissé les deux personnes rentrer d'abord parce que c'était quand même assez bien équipé et voir un peu comment ça se passe. Parce que rien que déjà en se penchant un peu comme ça pour regarder ce qu'il y a dedans, on se dit il faut pas se rater. Voilà, il faut pas se rater. Et donc j'ai attendu à peu près, je les ai laissés rentrer dans la pyramide. Et au bout de 10-15 minutes, je me suis dit bon allez je me lance. Mais alors là j'y étais, mais vraiment tous les gestes étaient mesurés. Parce que s'il y a la moindre petite erreur dans tes gestes, tu risques gros. Tu peux basculer en arrière et là tomber dans le trou.
Et bah, le trou, il n'y a que de la roche, hein, donc forcément il faut faire très, très attention. Et donc voilà, donc on a fait des photos, j'ai fait des vidéos quand j'étais à l'intérieur. C'est très très intéressant, très intéressant. Et vous verrez aussi que arrivé au deuxième enfoncement, où il y a la deuxième échelle, il y a une espèce de petit espace, un trou, on va dire de 1 mètre, 1 mètre de largeur et 50 de largeur, quoi. Enfin à peu près, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Ben apparemment, enfin c'est même pas apparemment, c'est sûr, c'est que à l'intérieur de ce trou, il y a des spéléologues qui s'y rendent régulièrement. D'ailleurs, il y a les attaches pour les hameçons, etc. Et donc là-dedans, pour rentrer, il faut être équipé, mais équipé professionnellement. On ne peut pas rentrer avec un sac à dos, une petite corde et on y va, quoi. C'est impossible. Voilà. Et apparemment là-dessous, il y a encore des sentiers, des chemins. Voilà. Mais bon, là c'est particulier. Hein. Bon, je peux vous dire que j'ai pas été, personne n'a été. Hein. Mais il y a d'autres personnes qui ont été, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors pour moi, je pense que dans cette pyramide, quand on arrive là-bas, la pyramide, elle est vraiment, on voit que le dessus en fait. Mais ce que moi je pense, c'est que cette pyramide, elle est beaucoup plus grande. En fait, si on enlève la végétation et on nettoie cette pyramide comme ils font là-bas en Égypte, eh ben, on pourrait s'apercevoir que c'est une très grande pyramide, au moins de 60 à 80 mètres de hauteur. Voilà, ça c'est mon avis. Et pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que la pyramide qui était en face, qu'ils ont rasée, et ben cette pyramide faisait à peu près 70 mètres, entre 70 mètres et 100 mètres. Je ne sais pas exactement la mesure exacte, mais je vais vous mettre ça en écrit dans la vidéo sur certaines photos. Et c'est pour ça que je vous dis que cette pyramide doit faire au moins entre 70 et 100 mètres de hauteur. Voilà, celle qu'on a été visiter. Et aussi, on se dit que à l'intérieur de la pyramide où on a été, il doit y avoir un chemin à l'intérieur, vraiment sous nos pieds. Hein. Il doit y avoir un chemin qui va directement à l'endroit de l'autre pyramide qui a été complètement détruite. Voilà. Et ce que j'ai fait une petite enquête et j'ai lu que apparemment ces pyramides étaient alignées sur les pyramides de Gizeh. Alors vous imaginez, voilà. Voilà ce que je pourrais dire, mais c'était très très intéressant. Très intéressant, et pouvoir rentrer dans cette pyramide, c'est quand même quelque chose. Voilà, c'est très rustique quand même pour descendre. Hein. Ça, je l'ai déjà signalé, mais faut faire très 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 attention si vous avez l'intention d'y aller. Équipez-vous quand même, et il faut quand même être un peu agile. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi par rapport à cette pyramide? J'ai découvert un petit dessin qui était sur une pierre que j'ai pris en photo. Alors j'ai essayé de gratter pour voir si c'était
quelqu'un qui avait dessiné. Mais en fait non, parce que le dessin qui représente le dessin où c'est dessiné, toutes les parties où c'est dessiné, c'est dans la roche. Alors je sais pas comment ils ont fait ça, hein, mais c'est dans la roche même que c'est dessiné. En fait, si on va creuser un petit peu dans le dessin, et ben c'est toujours la même roche. Et autour de cette roche, il y a une autre roche. Voilà, et le dessin est incorporé dedans. Alors, à voir. Voilà, à voir. Et j'ai vu ça, j'ai tiré en photo, donc vous verrez si c'est du fake ou pas. Mais intéressant. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore par rapport à cette pyramide? Ben, je crois que c'est tout. Vous allez pouvoir regarder un peu les vidéos que j'ai filmées dans la pyramide et les photos. Et je vais mettre un peu des indications sur les photos, etc. Vous verrez ça. Ok. Allez, bye bye.
Donc l'endroit où ça continue, c'est ce petit trou là. Ouais, exactement. Et il passe là. Ouais, ils attachent leur corde en haut, là, il y a des boutons dans la roche. Ah ouais. Et ils descendent dans ce trou, et apparemment, il y a 2 autres niveaux. Alors, ensuite, là, Deux. allez sur YouTube, de la piñata, la rate à piñata Nice. Ouais. Il y a des mecs qui descendent dans ce tuyau. D'accord. Après, c'est serré. C'est serré, hein. Ouais. C'est très serré, hein. Ouais. Bon, là, faut rien oublier. Il faut être équipé. Tout, hein. Tout. Ouais. Ah, c'est dingue quand même. Alors nous, on a imaginé quand même, comme quoi la pyramide, en fait, c'est juste le dessus qu'on a. Et ça descend jusqu'en bas. Ah, d'accord. Ouais. Il y a peut-être des Il y a une probabilité par rapport à ça.